Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander des conseils pour améliorer la mémoire et la concentration. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment booster vos capacités cérébrales avec les plantes. Je vais commencer par vous parler de la mémoire et je vous donnerai des solutions naturelles à mettre en place pour l'améliorer et stimuler votre cerveau. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, installez-vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner et nous voilà partis. La mémoire, c'est la capacité que l'on a à assimiler, retenir et à restituer les connaissances. Elle nous permet de faire des liens, de créer notre propre savoir que nous pouvons ensuite diffuser pour que d'autres puissent à leur tour l'apprendre. Il est donc important d'avoir une mémoire performante, mais dans certaines situations comme les études ou certaines professions, notre mémoire est très sollicitée et il arrive qu'elle ne fonctionne pas comme on voudrait. On n'arrive pas à retenir les informations et on dit qu'on a des trous de mémoire. Avant de passer aux solutions naturelles, il y a d'abord des bonnes pratiques à adopter pour stimuler votre mémoire et votre cerveau. Déjà avec une alimentation adaptée et équilibrée, car le cerveau c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans le corps. Alors pour qu'il fonctionne correctement, il faut donc prévoir de lui fournir les ressources et l'énergie dont il a besoin tout au long de la journée. Et consommer des oméga 3 permet de stimuler les facultés cognitives et les vitamines B permettent de ralentir le vieillissement du cerveau et le développement de la mémoire. Donc les oméga 3, vous en trouverez dans les poissons bien sûr, les oléagineux, noix, amandes et les vitamines du groupe B, vous les trouvez dans les poissons, les œufs, la viande et principalement, voilà, ça va être ça. Vous pouvez aussi bien vous supplémenter si votre alimentation n'est pas assez riche en nutriments. Donc pour les oméga 3, je vous conseille des gélules car c'est de l'huile qui s'oxyde vite. Donc si vous l'avez en bouteille, elle sera consommée assez rapidement et à conserver au frais. Mais parfois, voilà, on traîne un peu, la bouteille peut rester un mois et ça peut faire un peu long. Dans ce cas-là, vaut mieux prendre en gélule car elles seront sous vide et ne seront pas sujets à l'oxydation. Et donc dans ce cas-là, vaut mieux privilégier les gélules car elles seront sous vide et non au contact de l'oxydation. En plus de l'alimentation, il faut évidemment éviter l'alcool ou le tabac qui peuvent avoir des effets négatifs sur le fonctionnement de votre cerveau. Il est aussi toujours recommandé d'avoir une pratique sportive régulière pour améliorer le système cardiovasculaire, faciliter la circulation et donc permettre une meilleure oxygénation du cerveau. La dernière chose à savoir, c'est que pour développer tout le potentiel de son cerveau, bien se concentrer et stimuler sa mémoire, il faut que le cerveau soit bien reposé. Il faut donc accorder beaucoup d'importance au sommeil réparateur et veiller à bien dormir. On conseille en général au minimum 7 heures de sommeil. Si vous avez des soucis de sommeil, n'hésitez pas à passer nous voir, à nous appeler, on vous conseillera. Sinon, j'ai fait une vidéo sur ce sujet dans la chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. Passons maintenant aux solutions que la nature nous propose pour stimuler sa mémoire. Alors avant toute chose, les conseils bien-être que je vous donne ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin et les solutions proposées ne se substituent pas à une ordonnance médicale. Pour améliorer la mémoire, j'aime bien mélanger des plantes qui vont agir sur différents niveaux. Premièrement, avec des plantes qui vont maintenir une activité mentale et cognitive optimale et stimuler la microcirculation cérébrale. Une bonne microcirculation sanguine est directement associée à une performance et à une réactivité optimale du cerveau. Je vous conseille le Ginkgo biloba qui est la plante de la mémoire. Elle va aider à maintenir la mémoire, surtout avec le déclin des capacités cognitives qui peut avoir lieu avec l'âge. Notez qu'elle va prendre du temps pour agir, c'est pourquoi il faut la compléter avec d'autres plantes comme la petite pervenche et le ginseng par exemple. Si vous êtes étudiant et que vous avez un travail qui vous demande beaucoup d'attention et d'avoir un cerveau vif, je vous conseille d'ajouter des plantes adaptogènes. Le ginseng en fait partie, vous pouvez aussi ajouter de la rhodiola et de l'éleutérocoque. Ils sont très bénéfiques pour stimuler la mémoire et la concentration tout en ayant un effet positif sur la fatigue physique et psychique.
Vous avez peut-être aussi entendu parler du Bacopa monnieri, aussi appelé Brahmi, qui est une plante qui fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques sur le thème de la mémoire et a donné des résultats prometteurs sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Pensez également à cette plante qui est utilisée en médecine ayurvédique pour la fonction cérébrale de tout âge. Ils en donnent aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées. Enfin, n'hésitez pas à ajouter des plantes qui ne vont pas agir directement sur la mémoire, mais sur l'agitation. Parfois, on retient mieux les informations lorsqu'on a la tête froide. Cela nous permet de mieux hiérarchiser les choses et de prendre du recul sur la situation. Donc si vous vous sentez dépassé par la quantité d'informations à retenir et que vous ne savez pas par quoi commencer, et là je pense notamment aux étudiants en période de révision. Pensez à la lavande ou à la verveine par exemple, en association avec toutes les autres plantes que je vous ai citées juste avant. Toutes ces plantes peuvent bien sûr être consommées sous forme de tisane, mais pour faciliter leur consommation, nous avons créé chez Herbonata un concentré de plantes mémoire concentration. Son utilisation est très simple, il suffit juste de mettre une cuillère à café dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour. Moi je conseille même de diluer 3 cuillères à café dans une petite bouteille d'eau et à consommer avant 15-16 heures afin de ne pas influencer votre sommeil. Le concentré mémoire concentration est déconseillé aux enfants, aux personnes sous traitement anticoagulant et antidépresseur, ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes. Dedans, vous n'avez pas de Bacopa monnieri, mais vous pouvez en ajouter et le prendre sous forme de gélule. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle plante vous prenez pour booster votre mémoire et votre concentration ou quelles astuces vous avez pour améliorer celle-ci. Sachez que j'essaye de lire tous les commentaires et dès que possible je vous réponds. Voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en likant cette vidéo, ça nous aide beaucoup et ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour vous. Vous pouvez aussi me retrouver dans les boutiques de Saint-Germain-en-Laye et de Vincennes et vous pouvez bien sûr retrouver les produits que je vous ai cités sur le site www.herbonata.fr. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot mémoire en commentaire et je saurai que vous avez tout vu. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.